premier sujet, il est là. On va se poser tout de suite une première question. Est-ce qu'on est confiant ou est-ce qu'on est inquiet pour ce match? Thomas, comment tu l'abordes ce match? Écoute, plutôt confiant quand même, hein. Ah, Plutôt quand même. confiant parce que bon, j'ai regardé le Panathinaikos sur leurs deux matchs de Ligue des Champions contre les Ukrainiens. J'ai pas vu une équipe, moi, qui m'impressionne plus que ça. Bon, après, nous, c'est sûr que j'ai pas été très impressionné par nous-mêmes, mais disons que sur le papier, je me fais pas trop de soucis. Après, voilà, bon, le match aller va être important, hein, c'est sûr. Mais le match retour sera aussi important, si ce n'est plus. Donc voilà, sur deux matchs, honnêtement, si tu passes pas le Panathinaikos, bon, c'est que t'as rien à faire avec les champions, en fait. Ouais, C'est plus compliqué que ça. Donc exactement. honnêtement, non, on est confiant. Sur le papier, on a quand même la meilleure équipe. On a un bon entraîneur. Moi, en fait, j'ai pas forcément d'inquiétude ou quoi. Je suis plus voilà, curieux. Voilà, je suis curieux de voir Hmm. un petit peu ce qui va se passer. Premier match vraiment officiel. Voilà, je suis assez curieux de voir un petit peu comment ça va se dérouler, le schéma tactique. Je serai encore dans une phase un petit peu d'analyser un peu tout Ouais. ça pendant le match. Mhm. Oui, mais c'est vrai que pour le moment, avec l'OM, on ne sait pas trop encore à quoi s'attendre, hein. Donc c'est vrai que, comme tu dis, c'est plus de la curiosité peut-être qu'autre chose. Axel, toi, comment tu l'abordes ce match? Est-ce que tu es confiant, tu es inquiet? En privé, tu nous as dit que ça sentait le match nul, toi. Écoutez les gars, rappelez-vous OM Olympiakos il y a 3 ans. Oh pauvre, ça y est, il est allé dans les archives. Il y a 3 ans, c'est pas si vieux que ça. On affrontait une équipe un peu du niveau du Panathinaikos. On abordait le match un peu de façon hautaine, arrogante, en disant bon, c'est que l'Olympiakos, c'est la Grèce, c'est pas non plus génial. Bah, là-bas, on s'était fait quand même bien bouger. On avait fini par perdre. Donc attention, c'est le premier match de l'année. On n'a pas trop de visibilité sur notre niveau. Physiquement, est-ce qu'on est prêt? Je suis pas sûr. Je pense qu'en face, ils sont un peu plus prêts que nous. Donc, voilà, je suis pas inquiet non plus, mais voilà, je suis prudent, réservé. Ouais. Attention, voilà. Mentalement, il va falloir être prêt tout de suite. Ça reste un match de Coupe d'Europe, un match couperé. Je pense qu'on n'est pas encore totalement prêt. Joli commentaire pour Damien qui nous dit on est aussi confiant qu'avant Annecy. Ouais, c'est un peu l'idée, hein, quand même. Non, mais Non, mais après c'est un nouvel entraîneur, un nouveau coach, enfin, voilà. nouveaux joueurs. Enfin, les Oui, ça comparaisons, si pue. l'Olympiakos, Annecy, tout ça, ça n'a pas lieu d'être, en fait, tout simplement. Donc après, voilà, c'est une nouvelle équipe, on va voir un peu ce que ça va donner. La seule chose qui inquiète le Dièse, c'est Paul Lopez. Sinon, pour le reste, il faut surtout éviter les coups de pied arrêtés. Ouais, c'est sûr. Alors moi, pareil, franchement, je vois pas comment ne pas être confiant pour ce match. Ce serait un cataclysme de ne pas passer. Donc, enfin voilà, évidemment, j'espère ne pas provoquer le sort en disant ça, mais l'OM est largement supérieur. On se doit d'assumer ce statut sans avoir les jambes qui tremblent. Je pense que dans notre recrutement, on a récupéré des mecs aussi Mhm. qui, justement, n'ont pas les jambes qui tremblent et qui sont capables d'assumer un tel statut, en fait, sans souci. Ça me rassure, dans un sens. Moi, je suis confiant, je suis confiant. Maintenant, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, pour moi, l'objectif, c'est de se faciliter la tâche, hein, en allant gagner là-bas tout de suite. Et pas un petit 1-0. Moi, je veux un 2-3-0 et on n'en parle plus. Je pense pas que ce soit un manque de réalisme ou d'objectivité que de demander ça. Il faut se faciliter la tâche parce que on va y venir après. On a un mois d'août qui est quand même assez chargé. Mhm. Voilà, c'est important pour moi de plier tout de suite ce premier tour. Et on va parler ensuite du tour qui suivra, si jamais on se qualifie bien entendu, puisqu'il y a eu le tirage au sort, évidemment. Donc je vois un petit peu vos commentaires. Ils ont été recrutés à 3, ça donne une idée quand même, Douni Damien. Oui, Oui, ils ont récupéré le défenseur central de 3 là, voilà, on avait joué contre lui l'année dernière, bon, c'était pas non plus un phénomène. c'est ça. Non, non, Donc, Il faut tourner la page Annecy, pas la même équipe, pas le même entraîneur, nous dit Bruno. Exactement, je suis assez d'accord. On doit avoir confiance tout en respectant notre adversaire, nous dit Andrés Inesta. Joli pseudo. Confiant à 1000%, nous dit Jeannot. Donc voilà. C'est vrai qu'il va falloir faire attention à quelques aspects, comme notamment, vous en parlez déjà dans le chat, l'attaquant de du c'est pas mal. Panathinaikos. Pourquoi il y a Panathinaikos. écrit l'Olympiakos? Vincent, tu as fait une Ah oui. petite erreur. Mais voilà, il faudra faire attention et vous inquiétez pas, euh, ça va le faire, les amis. Moi, je suis confiant, je suis confiant. Attention les gars, attention, attention quand même. L'arrogance, tout ça, la surconfiance, attention, hein. Super le retour d'Axel, nous Ah, dit voilà. Abdel. Impeccable, voilà. Axel, tu fais des heureux en revenant à la Eh tribune. oui, Oui, eh oui. petites vacances, il fallait bien, il fallait Il se faut. reposer, voilà. Et on remercie
énormément. Rustix, il nous finance les visuels, en fait, les nouveaux visuels. C'est lui le banquier de la tribune, c'est incroyable. Merci infiniment pour ton soutien. Franchement, ça nous fait énormément plaisir. C'est incroyable de voir ce soutien à chaque émission. Merci beaucoup, Rustix. Je vois Momo Manuel qui ne met pas du tout confiant. Je serais curieux de savoir, en fait. J'avais pas vu. Les mecs, ils sont pas du tout confiants. Parce qu'on n'a rien vu encore, on sait pas. Voilà. D'accord, on n'a rien vu, mais... dites-le nous dans le chat. Pas du tout confiant, tu vois. Non, là, c'est Est-ce que c'est le match face à Leverkusen, peut-être, qui vous fait dire ça? C'est un match amical, encore une fois. Encore que Leverkusen, c'était quand même un bon match de notre équipe. Et oui, et puis surtout, voilà, c'était un bon match. Faut enlever simplement le résultat qui n'était pas bon, mais sinon, le contenu était plutôt intéressant. Donc, franchement, je comprends le truc de se dire, bon, on n'a rien vu, etc., mais quand même. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on soit pas confiant par rapport à ce match-là, parce que si honnêtement, vous craignez le Panathinaikos, mais on va directement en Europa League, et puis comme ça, au moins, on va se détendre. Hein. Tu vois, c'est... Ah, mais les mecs craignent une élimination, voilà, qui serait un séisme. Tu peux arriver en début de saison, tu n'es pas prêt, voilà, tu te fais piéger. Ça peut arriver, malheureusement, donc c'est ça qui fait peur, je pense. Ah, mais vous êtes plusieurs quand même, hein. Je vois aussi Abdel qui dit pas confiant, comme d'habitude. Alors, ça, c'est le syndrome. T'es atteint du même syndéme qu'Axel, je pense. Oui, c'est ça. La négativité. Avant chaque match. T'es jamais déçu comme ça. T'es jamais déçu. Tu pars perdant à chaque match. T'es jamais heureux, mais t'es jamais déçu. Exactement. On peut faire un focus sur le Pana d'ailleurs, hein, puisque je vais vous mettre leurs derniers résultats. Ils sont là. Le Panathinaikos, donc vous le voyez face au Dniepopetrovsk, ils ont fait, donc ils avaient gagné au Dniepopetrovsk 3-1 au match aller, et ensuite au match retour il y a eu 2 partout avec un carton rouge pour Dniepr et cette fameuse affaire d'empoisonnement, d'organisation bordélique, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà. Ce qu'il faut noter avec le Panathinaikos, du coup, c'est que ils ont du coup donc pas démarré le championnat, parce qu'il me semble que le championnat grec a déjà démarré, si je dis pas de bêtises, mais en fait eux ils ont été exemptés de matchs, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est peut-être les Ukrainiens, bon, bref, voilà. En tout cas voilà, ils ont déjà 2 matchs officiels dans les jambes. Oui. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Alors c'est vrai que pour le coup moi j'ai regardé leurs 2 matchs. Au niveau des forces et faiblesses, moi ce que je me suis noté, je vais commencer par les forces déjà. C'est sûr que physiquement, par exemple, ils sont déjà plus préparés que nous à jouer un match à haute intensité. Parce que entre jouer un amical et jouer un match Ligue des Champions, c'est quand même pas la même. Depuis le mois de fin juin, ils ont joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Donc ils sont à un rythme d'un match par semaine, quoi, en fait, hein, depuis même plus. Ils ont fait une préparation différente de la nôtre. Ouais. On en parlait l'émission précédente. Nous, on a fait 4 matchs amicaux. Eux, ils en ont fait un petit peu plus. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont plus prêts. C'est vrai qu'on le voit, moi, quand tu vois leur match, ils font des efforts, ils font des courses, ils vont au duel. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ils sont prêts. Donc, je pense que peut-être le côté physique de la chose, au niveau de l'impact, il risque peut-être d'avoir un petit avantage. Après, deuxième force que j'ai vue, alors là c'est plus côté individuel, pour moi ils ont 2 vrais bons joueurs. C'est Sporar, leur attaquant, et Jurisic, le joueur un peu créatif chez eux. Sporar c'est un Slovène, numéro 9, double buteur contre Dniepopetrovsk. Il avait marqué 2 buts au match retour, et je crois qu'il avait marqué 2 buts au match aller. Si match aller, oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un joueur qui met... match retour aussi, hein, c'est lui qui met les 2 buts. Hein. Voilà, donc 2 fois doublé. C'est un bon point d'appui. C'est vrai qu'au niveau de son jeu en point d'appui, il est plutôt pas mal. Il est bon, on va dire, solide dans les airs. Il gagne pas mal du duel aérien. Il est bon dans ses remises. Parce que être un bon point d'appui, c'est aussi être pas mal dans ses remises. Hein. Il faut faire quelque chose du ballon. Donc ça, il est plutôt pas mal. Et il est à droit devant le but, je trouve quand même. C'est-à-dire que les buts que tu vois, il est pas dégueulasse. Ouais, il est pas dégueulasse. Après, est-ce que ça serait un joueur qui serait titulaire dans une équipe de Ligue 1 ? À voir. Peut-être pas dans les
dans le top 10, mais il peut avoir sa place peut-être dans des équipes entre 8 et 12, quoi, tu vois, par exemple. C'est possible. Donc voilà. Ça, c'est, je trouve, un point fort pour eux. Maintenant, je trouve que, par exemple, tu lui mets un gigot sur le dos, je pense qu'il aura, il sera un peu moins efficace. J'imagine, hein, tu vois, par exemple. Un mec comme ça, je pense qu'il faut lui mettre un mec bien solide, bien viril au contact. Et je pense qu'il y a moyen de le, en tout cas, un petit peu de diminuer son influence sur le jeu. Okay. Et puis Jurisic, qui était à Sassuolo, donc joueur que je connais un petit peu plus. Voilà, lui, il apporte, je trouve, de la créativité dans cette équipe. Maintenant, bon, il n'est pas dans une trajectoire ascendante, hein, je trouve, depuis maintenant quelques années. Voilà, moi, je l'avais un peu perdu de vue. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il était au Panathinaikos, voilà. Bon, voilà. Il peut, sur quelques gestes, quelques actions, faire des différences, mais là aussi, tu lui mets un vrai milieu défensif solide dessus. Alors, je parle pas de marquage individuel, mais un mec quand même qui le surveille pas mal. Tu peux quand même assez facilement, je pense, le tenir tranquille, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, en termes de force, d'autres forces, j'en vois pas non plus des masses, parce qu'encore une fois, moi, je trouve que cette équipe est pas géniale, quoi. Voilà, c'est une équipe en Ligue 1 où je vous le dis, je pense qu'elle fait deuxième partie de classement, quoi, tu vois, pas plus, hein. Donc c'est sûr qu'il faut y aller avec confiance. Après, donc au niveau des faiblesses, bon, je trouve qu'il y en a plusieurs, mais ce que vraiment j'ai noté, défensivement, je les trouve très très lents. C'est-à-dire que je pense que notre vitesse devant va leur faire très très mal. Ça, c'est un premier point. Ils aiment pas du tout le contre-pressing. Alors, contre-pressing, c'est à la perte du ballon, de suite faire un pressing. Ça, ils aiment pas parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir un peu de temps pour s'organiser. Et je trouve que, parce que eux, en plus, ils essayent de toujours relancer court. C'est un peu dans leur mentalité. Mais dès que si tu leur mets un pressing un peu intense, ils ont tendance un peu à paniquer. Donc voilà. Et puis, globalement, techniquement, ils sont quand même beaucoup moins forts. Voilà. Je trouve beaucoup moins forts. Nous, on a quand même des joueurs de ballon cette année. Entre Ndiaye, Unai, Kondogbia, etc. Enfin, bon, balle au pied. Il n'y a pas photo, balle au pied, c'est sûr. Il n'y a pas photo, techniquement. Voilà. Donc, c'est sûr que si on doit résumer, ils ont de la force physique, parce qu'ils sont plus prêts, c'est clair et net. Et puis, ils ont 2-3 éléments, il va falloir faire attention, mais je pense que si, tactiquement, tu gères bien la chose, tu devrais te faciliter le travail. Ok, très bien. Bon, c'est vrai que bon, je me suis moins allé au renseignement que toi, parce que toi, tu as regardé carrément les matchs contre le Dniepopetrovsk, tu nous disais. Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu me noter en regardant un petit peu à droite à gauche des vidéos, des articles, etc., c'est qu'effectivement, il y a quelques individualités qui peuvent être dangereuses sur un exploit, en fait, je me dis des fois. Sinon, surtout, je notais quand même qu'il y avait quand même une capacité à plutôt bien défendre, même s'ils sont lents, tu dis, mais ça va, ça reste globalement un peu solide. D'ailleurs, c'est ce que disait, alors c'était rigolo le passage d'un auditeur sur RMC, là, qui était passé dans la semaine, là, il y a un supporter du Panathinaikos qui vit à Marseille d'ailleurs a priori et qui est passé sur RMC, donc c'était pas mal, mais voilà, il va falloir, je me dis, percer ce verrou rapidement pour ne pas se retrouver face à un bus, un peu comme on le voit fréquemment au Vélodrome en fait, en Ligue 1. Notre avantage par rapport à ces scénarios là dont je parle, c'est que on est en début de saison, et même si tu vois, tu me dis ils sont plus prêts physiquement, je pense qu'ils auront forcément plus de mal à juger et évaluer notre probable manière de jouer. Notre animation offensive, elle n'est pas encore claire, autant pour nous que pour eux d'ailleurs, hein. Mais pour moi, c'est un effet de surprise et ça peut être un avantage pour ce match-là. C'est clairement un effet de surprise et je compte beaucoup aussi sur la vitesse, comme tu disais, pour les mettre en difficulté. Un Sarr, par exemple, pour moi, il va avoir un rôle essentiel sur ce match, quoi. Il faut absolument qu'il envoie de la percussion et qu'il amène ces petits décalages qui vont faire du bien, hein. Ce qui est sûr, c'est que le début de match, là, au match aller, sera très important parce que ça va être peut-être le moment où ils seront le moins bas. Ouais. Avec l'ambiance dans le stade, etc., ils vont quand même essayer de pousser. Donc là, j'imagine, je sais pas, la première demi-heure, si on arrive à leur faire mal de suite, en marquant peut-être un but, ou en mettant de suite des contres qui vont leur faire mal, je pense que ça peut quand même de suite les calmer. Ouais. Donc voilà.
il faut le début de match du match aller sera très très important. Je pense pardon, que sur les 2 matchs, c'est peut-être le moment le plus important, ça va être vraiment la première demi-heure du match aller. Clairement. Bruno nous dit « J'espère que Mbemba sera titulaire mercredi ». Je suis assez d'accord. Le Diez nous dit « Vous allez faire votre compo et votre pronostic ». Du coup, oui, c'est prévu, on va le faire juste après. On a une double question à la fois de Vincent et de Tibé qui nous disent le goal, enfin c'est pas une question pour Vincent, il nous dit le goal du Pana est bon aussi, et la question de Tibé qui nous dit le gardien, est-ce qu'il est meilleur que Paul Lopez ou pas? Bon, Non, c'est Brignoli, c'est un gardien italien. Voilà. Tu connais? Oui, c'est un gardien, oui, qui Tu connais tous les Italiens, Thomas. C'est Ouais, simple. C'est simple. Ah oui. Non, mais c'est un gardien italien, bon, qui a fait qui a fait quelques arrêts là sur les 2 matchs. Mais pour moi, c'est pas un gardien. Ça vaut pas. Paul Lopez, pour moi, est meilleur. Ah oui, c'est vraiment pas terrible. Faut doser un peu sur Paul Lopez. Arrêtez de dire que c'est une passoire non plus. On a Naïm qui nous demande Gigot capitaine, vous en pensez quoi? Ah oui, ça va être le cas. Ça va être le cas. De toute façon, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre capitaine, honnêtement. Ouais. En tout cas, le capitana va se jouer entre lui, Rongier et Guendouzi. Après, dans quel ordre? Je ne sais pas. Guendouzi, pas forcément titulaire, donc voilà. Rongier, on l'a vu l'année dernière. Non, mais imagine si les 3 sont titulaires, je ne sais pas qui a le capitaine. Je pense que ça serait Rongier, Guendouzi en 2 et Gigot en 3. À mon avis, je le vois comme ça. Donc Guendouzi, effectivement, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Rongier, il y a peut-être plus de chances qu'il soit titulaire sur ce match-là. Donc voilà. Mais sinon, effectivement, si Rongier n'est pas là, Gigot peut être capitaine s'il est titulaire. Parce que, on va en parler après, mais il y a quand même des petites interrogations sur le 11 de départ. Moi, je suis pas persuadé que ça soit non plus si clair que ça. Je suis d'accord. Abba, il nous dit le Pana, leur défense, c'est du beurre, les gars. Dovbyk, il est rentré en marchant les yeux fermés pour marquer son but. Non, mais c'est ça. Je veux dire que même l'attaque du Dnipropetrovsk les a mis en difficulté. Ils leur ont fait peur. Ouais. Alors que Dovbyk, demandait à Julien ce qu'il en pense. Voilà, je veux dire, bon, donc normalement Aubameyang ça devrait y aller, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors, justement, on a Stéphanos qui nous met un commentaire. Stéphanos, pseudo plutôt grec, ça d'ailleurs. Leur stade est très vétuste. D'ailleurs, justement, cette ambiance du côté du Panathinaïkos, est-ce que vous la craignez? Est-ce que vous pensez que ça peut être un tournant, Axel? Au contraire, c'est une excellente chose, une ambiance bien chaude, bien hostile. On a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe. Je compte beaucoup là-dessus. Puis tu vois, moi je pense qu'au contraire, ça peut mobiliser les têtes, ça peut mobiliser nos joueurs en fait. Tout de suite, concentré, attention, tu vois. Ambiance, gros match, on est en danger. On est là tout de suite physiquement prêt. Voilà, on est là pour faire mal. Moi je pense que ça ne va pas forcément nous impressionner, loin de là. Et au contraire, voilà, ça va nous stimuler, nous rendre meilleurs. Tu vois, à Athènes, l'OM, ils ont joué récemment, enfin semi-récemment, on va dire, contre l'Olympiakos, 2 matchs. Ouais. Un à huis clos, on a perdu. Un dans un stade plein, on a gagné. Bon, ça veut rien dire, tu vois, mais je me rappelle du match il y a 10 ans, on avait gagné avec une grosse ambiance, on avait été vraiment au-dessus. Et le dernier, là, à huis clos, on avait été lamentable, ou mentalement, justement, on était sorti du match. Donc moi, les ambiances chaudes, c'est tout l'inverse. Je pense que c'est une limite presque un avantage pour moi. D'accord. Moi, pareil, ça me dérange pas plus que ça. On a des joueurs d'expérience en plus qui ont déjà vécu dans de grosses ambiances. Ça ira. Franchement, c'est pas ça qui doit nous impressionner. Moi, je crains plus les histoires sordides là d'empoisonnement et ce genre de trucs. Même si je pense que vu qu'ils sont dans le viseur, normalement, les Grecs, ils ont intérêt à être irréprochables. L'OM, par contre, ils vont devoir prendre des précautions, par principe. Donc, la bouffe, l'eau, oui. C'est plus ça que je craindrais limite, en fait, que l'ambiance. Je sais pas, toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette ambiance ou de ces histoires de... Non, mais l'ambiance, je pense qu'individuellement, ça peut poser des problèmes à certains. Je pense notamment aux jeunes joueurs. On peut penser que les mecs qui sont béton armés dans leur tête, le petit Soglo, à mon avis, il peut se faire un peu bouger rien qu'avec l'ambiance. Si c'est vraiment chaud, parce que apparemment ça peut être quand même très très chaud là-bas. Donc voilà, l'arrivée au stade, ça peut être un peu violent. Je sais pas s'ils dorment là-bas la veille au soir ou s'ils arrivent le jour du match. Normalement, la Coupe d'Europe, c'est tu arrives la veille, tu n'arrives pas le jour du match. Donc va savoir comment va se passer la nuit là-bas. Est-ce que les Grecs vont les attendre à l'hôtel? Ah oui, bien sûr qu'ils vont attendre. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc grosse ambiance veut dire aussi les inconvénients qui vont avec. Donc attention, on n'a pas que des joueurs d'expérience, mais aussi des jeunes joueurs qui seront peut-être titulaires.
Donc, il suffit qu'un ou deux éléments craquent et tout l'effectif peut derrière, ça peut poser des problèmes. Donc, voilà. En parlant de craquer, Aldo nous met en commentaire match en jeu dans une grosse ambiance, un match pour Balerdi, ça. Oui, oui. hyper costaud le garçon. Mais à l'extérieur, c'est pas le même, mais bon, quand même. C'est vrai qu'il est fragile. Hein. Psychologiquement, il me fait peur. Non, c'est pas Balerdi que je crains, là, forcément, sur ce match-là. C'est plus un Klose ou un Soglo. Ouais. On a une question de Pancho qui nous dit un match nul, est-ce que ça serait un bon ou un mauvais résultat selon vous? Alors, Axel? Bah, ça nous mettrait dans une position correcte quand même pour passer. Hein. Ce serait un poil décevant, mais le nul, ça va. Hein. Moi, je suis pas déçu quand même. Au Vélodrome, on peut largement faire le taf. Hein. Ce genre d'équipe sont quand même bien meilleurs à domicile qu'à l'extérieur, normalement. C'est à domicile, et le côté, ils sont survoltés physiquement. Je pense avec une semaine de plus dans les jambes au Vélodrome, je nous vois pas facile, mais bon quand même. Moi, honnêtement, ça va plus dépendre du contenu du match. Le côté mauvais ou bon résultat. Si on fait match nul, mais que. Enfin, si on gagne 1-0, mais qu'on n'a rien montré dans le jeu et qu'on a marqué sur un but, je serais pas hyper rassuré, tu vois. Mais si par exemple on fait un match nul, je sais pas moi, un partout, mais par contre dans le jeu on a été très impressionnant et que limite on aurait dû gagner ce match que 3-4 et machin. Ouais. Voilà, là je suis quand même beaucoup plus confiant pour le match retour. Donc franchement, je vais être très très curieux de voir un peu quand même le contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont compter, je trouve, sur ce match-là. Ouais.